Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Édition du soir sur Guérit TV Monde, voici le sommaire. L'activiste politique Romaric Bokor obtient finalement sa libération provisoire. Le juge en charge de son dossier à la Criette a rendu sa décision lors de l'audience de ce jour. Célébration de la journée internationale de la liberté de la presse à Porto Novo avec le conseiller à la HAC, Franck Pochemin. Plusieurs plantes ont été mises sous terre pour marquer l'édition 2024. Présidentielle au Tchad, la journée de vote touche à sa fin et le dépouillement a commencé. Voilà tout pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. En bref, Romaric Bokor obtient une remise en liberté provisoire après plus d'une dizaine de jours passés en prison. Ce lundi 6 mai 2024, le juge chargé de son dossier à la Criette a accédé à la demande de ses avocats en ordonnant sa remise en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution de 2 millions de francs CFA. Après avoir ordonné sa remise en liberté provisoire, le juge a renvoyé le dossier au lundi 1er juillet 2024. Selon Libre Express, bien que Romaric Bokor retrouve désormais sa liberté, il ne pourra pas se faire soigner à temps. Rappelons que lors de l'audience du lundi 15 avril 2024, les avocats de la défense avaient plaidé pour sa remise en liberté provisoire en raison de son état de santé. Le prévenu devait subir une opération médicale le 25 avril dernier. Autre actualité, depuis plus d'un an, Judicaël Janvier Gbagidi, un journaliste animateur, se trouve dans un état critique. Il souffre d'une insuffisance rénale qui le tue à petit feu. De son lit d'hospitalisation, il demande l'assistance des personnes qui l'affectionnent et des autorités compétentes. Suivez-le dans cet élément. Je reviens particulièrement dans cette vidéo pour vous dire que l'heure est grave. Oui, il serait trop tard pour lui si rien n'est fait dans l'immédiat. Il ne demande que l'assistance de ses confrères journalistes. Il répond au nom de Judicaël Janvier Gbagidi, journaliste animateur. Déjà plus d'un an qu'il souffre de l'insuffisance rénale. Je souffre de l'insuffisance rénale. Une maladie silencieuse, mais qui tue à foison. Une maladie qui demande énormément d'investissement. Au Bénin, chez moi, ce qui est prévu, c'est tout au moins 2 fois par semaine. Si vous devez vous y conformer et respecter les doses des médicaments et tout ce qui entoure, vous devez vous retrouver à 200 000 francs par semaine pour les soins. Nos acrobaties nous permettent d'aller retrouver des coins, des officines qui nous prennent moins. On finit par faire une seule fois la semaine au prix des malaises
de toutes les difficultés, eh bien, avec la peur au ventre que le pire peut arriver d'un moment à l'autre. Face aux frais exorbitants du suivi médical, il ne peut plus tenir sa langue et rester dans l'ombre pour mourir de cette maladie. Il se retourne aujourd'hui vers ses collègues du monde médiatique, détenteurs du 4e pouvoir. Je viens vers vous, surtout mes chers confrères, les chers directeurs d'organes, les différents responsables à divers niveaux de la presse. Je viens vers vous pour vous demander un secours. Le secours à 2 branches. Amener le gouvernement à fléchir et à prendre ses responsabilités face à cette maladie qui tue tous les jours les fils et filles du pays. M'aider, moi personnellement, pour l'heure dans mes dépenses. Judikel Janvier Gbagidi est un frère, un ami, un confrère. Le devoir de confraternité nous interpelle à lui porter une assistance et à œuvrer pour la prise en charge de tous les fonctionnaires sans distinction de secteur, car cela n'arrive pas qu'aux autres. Votre frère que je suis est en souffrance et en difficulté. J'ai besoin de vos secours. J'en ai vraiment besoin. Aidez-moi. En bref, 12 116 candidats sur le territoire national composent les épreuves écrites pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Ces épreuves ont été lancées par le ministre Kwaro Yves Chabi ce lundi 6 mai 2024. Les 12 116 candidats inscrits pour le compte de l'examen du CAP 2024 contre 9 839 en 2023 sont repartis dans 19 centres. Comme je l'annonçais en titre, célébration de la journée internationale de la liberté de la presse en différé au lycée Bianzé à Porto-Novo. Le conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, AC, Franck Pochemé, en compagnie d'un certain nombre de professionnels des médias, a œuvré dans la matinée de ce lundi 6 mai 2024 à la protection et à la sauvegarde de l'environnement en mettant sous terre des essences d'arbres fructueux. Un acte qui s'inscrit dans la thématique de l'édition 2024 de cette journée. Fauzia Sefou pour le compte rendu. La presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme. Le thème retenu par les Nations Unies pour la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse sort le conseiller à la RAC Franck Pochemé, soutenu par des professionnels des médias de l'OME, du silence. Ainsi, pour rester collés au thème, ils ont mis des essences d'arbres fruitiers sous terre au lycée Bianzin de Porto-Novo dans la matinée de ce lundi 6 mai 2024. L'État premier public là, nous a donc on sait qu'il faut aussi venir poser l'acte dans la capitale. Le cadre du lycée Bianzin a été choisi pour venir renforcer un peu l'insistance. La démarche des professionnels des médias réjouit la première autorité de ce lieu de savoir qui prend l'engagement de l'entretien des arbres. Au-delà de notre joie, c'est que avec le changement climatique, il faut renouveler les arbres. Le lycée a des arbres, d'accord, mais d'un certain âge et qui sont déjà à maturité. Et ces espèces ornementales qu'on vient de poser donneront de l'abri. Ça va amoindrir un peu l'effet du soleil qui tombe directement sur ces bâtiments administratifs et dans les bureaux. Je trouve ça très louable. Et nous allons tout faire pour entretenir ça. Nos engagements. Face à l'urgence planétaire, le responsable des eaux et forêts de l'OME invite toute la population à cultiver la notion de plantation des arbres. Nous encourageons à planter parce que beaucoup ne plantent pas. Ça, il faut dire la vérité. Et dans ce sens, je crois que nous nous encourageons à planter toutes sortes de plantes, toutes espèces de plantes. Je crois que ça va donner beaucoup d'incidence sur l'environnement.
Heureux de l'acte posé, Franck Pochema, conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, invite les journalistes à se spécialiser de plus en plus dans les questions environnementales. Aujourd'hui, nous devons beaucoup plus travailler pour le journal de développement, mais c'est les questions politiques qui occupent souvent nos colonnes. On travaille beaucoup plus à rendre l'environnement plus équitable. Face au changement climatique, à la dégradation constante de l'environnement, le journaliste est invité par les Nations Unies à prendre ses responsabilités. Autre actualité dans cette édition, le démarrage de la deuxième phase de répression au code de la route est prévu pour le 1er mai dernier. Les conducteurs de taxis et des bus communément appelés Tokpa Tokpa se manifestent contre cette répression par une motion de grève démarrée ce jour, lundi 6 mai 2024. Patrice Tofa Assogba, vice-président du PAC automobile de Pobelaga, situé dans la ville de Porto-Novo, évoque les motifs de cette grève. Il est au micro de Patrice Ayontan. En premier lieu, ce sont les tickets de chargement placés par la mairie de Porto-Novo depuis fort longtemps. Et tous les jours que Dieu fait, on ne cesse d'écrire et aucune solution. Ça fait première cause. Seconde cause, les pièces administratives que chaque catégorie de véhicule doit avoir. Ça là, on juge bon que ça là c'est nécessaire. Lorsque les chauffeurs ont fait feu de tout bois pour s'acquitter de leurs différentes pièces, pour pouvoir être à jour avant de se mettre en route. Du coup maintenant, la police républicaine a encore fixé la deuxième étape de répression, que à partir du 1er mai, ça va être fort. Et à travers toutes les pièces qu'il a eu à citer, il y a eu un problème de ceinture de sécurité dedans. Et les conducteurs savent que la ceinture de sécurité, c'est les sièges de devant seulement des bus, qui ont droit d'avoir ça. Mais du coup, ils ont dit que chaque personne qui doit s'asseoir, chaque catégorie de personnes doit avoir sa ceinture de sécurité. Ce qu'on n'a jamais eu et voir dans d'aucuns pays qui sont les pays qui sont à côté de nous, à savoir le Nigeria, Lomé, Côte d'Ivoire, Ghana, etc., etc. La présidentielle tchadienne a lieu ce lundi 6 mai 2024. Près de 8,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner celui qui dirigera le Tchad pour les 5 prochaines années après 3 ans de transition politique suite à la mort de l'ex-chef de l'État Idriss Déby. Scrutin auquel participe son fils Mahamat Idriss Déby qui a dirigé cette transition. Voici les détails de cette journée électorale. Dans ce pays de 18 millions d'habitants, près de 8,2 millions de personnes sont appelées à participer au premier tour de l'élection présidentielle 2024 ce lundi entre 5h et 16h universelle, 6h et 17h locale. Un scrutin pour élire le nouveau chef de l'État pour les 5 prochaines années. 10 candidats sont en lice. Près de 26 536 bureaux de vote, dont 90 à l'étranger, sont censés ouvrir ce 6 mai. Les résultats provisoires de ce premier tour doivent être publiés le 21 mai et les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel le 5 juin. En cas de second tour, celui-ci est programmé pour le 22 juin 2024. Ce scrutin est censé marquer la fin de 3 années de transition faisant suite à la mort en avril 2021 d'Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 1990. Mahamat Idriss Déby dirige le pays depuis le décès brutal de son père. Une période marquée par des épisodes de grande tension politique comme le 20 octobre 2022, jour durant lequel une manifestation contre la prolongation de la transition avait été violemment réprimandée. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et excellente soirée à tous.